l'impression que ce soi-disant panel des démocrates n'a des démocrates que des noms. Parce que, à ma connaissance, toutes les instances auxquelles il fait référence, c'est-à-dire l'Assemblée législative, etc., quels sont les Maliens qui ont été conviés à cela? Je pense que c'est plutôt c'est du théâtre, vous m'excuserez du terme en fait, parce que je suis actif au sein de la communauté malienne ici en France. On sait, lorsque les manifestations sont organisées par ces soi-disant panels de démocrates, on sait le nombre de personnes qui participent à ces manifestations. Ce n'est en aucun cas représentatif de la population malienne et en aucun cas représentatif de l'opinion publique malienne. Donc maintenant, lorsqu'on rentre dans le sujet, alors, oui, la dissolution des partis politiques, je pense qu'on peut y revenir effectivement. Les partis politiques au Mali existent depuis l'ouverture démocratique à l'issue des élections pluralistes de 1992. Donc après Moussa Traoré. Donc à partir de cette date, la gestion de l'État a été assurée par les formations politiques. Alors quel est le résultat? Il faut s'interroger sur ces résultats-là. Eh bien le résultat, il est le suivant. C'est le chaos total au niveau sécuritaire, c'est la déliquescence de l'armée, la déliquescence de l'école. Je pense que tant qu'on ne se pose pas les bonnes questions, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Donc dans ce contexte-là, il est apparu plusieurs coups d'État. Nous avons assisté au coup d'État de 2012 donc par Sanogo, et suite à cela, à travers le même discours officiel qu'on entend aujourd'hui, eh bien, et la communauté internationale a pressé le Mali d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel, ce qui a abouti à l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais ce qu'on constate, c'est que 7 ans plus tard, on est retombé dans le même chemin. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au Mali, il y a désormais une certaine opinion publique qui dit qu'il faut faire les choses différemment, prendre le temps de refonder totalement l'État et de partir sur de nouvelles bases. Moi qui suis doctorant en analyse des discours politiques, je ne suis pas pour de prendre le pouvoir de façon illégale, absolument. Je suis totalement pour que le pouvoir revienne au peuple. Mais encore une fois, chaque pays se fonde sur son expérience politique. Nous avons connu plusieurs transitions et à chaque fois, on nous presse d'aller aux élections et on a connu la suite. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je pense que quand on va au Mali et que d'ailleurs, ces soi-disant panels des démocrates, on peut faire les tests. Hein. Oui, mais bon, ils ont dit des mots encore plus concernant, je pense, vis-à-vis de l'État malien. Donc, oui, absolument. Justement, je fais de l'analyse. C'est pour ça que je dis que ça n'a de démocrate que de non. Parce que ce n'est en aucun cas représentatif. Je sais de quoi je parle. Quand vous prenez l'afrobaromètre, qui est un instrument. L'afrobaromètre, c'est quand même un instrument de référence au Mali. L'écrasante majorité de la population malienne estime que les formations politiques n'ont aucune crédibilité aujourd'hui au Mali. Peut-être à tort ou à raison. Ah oui, moi, je ne suis pas en train de dire. Vous essayez de nuancer, absolument. Justement. Oui, vous nuancez. Oui, absolument. C'est aussi ça mon. Oui. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui s'est fait de mal est de la faute de formation politique, mais je dis simplement que dans l'opinion publique, c'est quelque chose qui est partagé et il faut en tenir compte, et surtout lorsqu'on se dit. Pourquoi vous n'essayez pas de comprendre la frustration de gens? Lui, je l'ai présenté comme membre de l'EMA, mais j'ai pris tout de suite la précaution de préciser que c'est dissous, ce parti politique. Mais pourquoi vous commencez pas par comprendre déjà la frustration qu'on peut ressentir quand son parti politique est dissous? Alors, vous savez, moi je ne suis pas qu'analyste, je suis aussi acteur de la société civile. Je participais aux multiples concertations qui ont été organisées aussi bien au Mali qu'ici au sein de la diaspora. Je portais l'idée selon laquelle il ne fallait pas dissoudre les formations politiques. D'accord. Ça, je l'ai eu à dire, et contrairement à beaucoup de gens, je ne m'assois pas uniquement sur le plateau télé. D'accord. Je vais très bien. Très bien. Je pense que c'est quelque chose qui très bien. Avant que je revienne à vous, M. Tiambel, oui, M. Sow, très rapidement. Si vous permettez, oui. Je voulais juste rebondir sur la question que vous avez posée à M. Touré. En fait, ce qui nous oppose à Assimi, tout nous oppose. Nous, on se dit démocrate, lui, et il est au nord, nous on est au sud, et il est au ciel, nous on est sur terre, c'est-à-dire qu'on l'invite d'ailleurs à revenir sur terre, parce que c'est quand même un coup d'État. Alors, ensuite, il nous a imposé une dictature militaire. Ok, monsieur Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a encore des intellectuels qui soutiennent la dictature. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me choque. Il n'y a aucune espèce de caractère particulier du contexte malien aujourd'hui. La liberté d'expression, la liberté, la démocratie, et vous avez des gens qui soutiennent la dictature militaire. C'est quand même choquant. Alors, vous ne comprenez pas. Très bien, on va avancer. Le panel des démocrates que nous, on essaye de faire, et on est en France, il y a la liberté d'expression, et il y a la liberté, on a la chance quand même d'être protégé quand on manifeste, et on est libre. On n'a même pas besoin qu'il y ait des foules, des masses.
aujourd'hui, en 21e siècle, c'est vraiment inutile parfois. Quand on se retrouve, même si on est une dizaine, on filme tout. Et la mobilisation se fait sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, ça fonctionne. Très bien. Je retiens de vos propos, M. Sow, oui, merci. que vous ne comprenez pas qu'il y ait des intellectuels maliens qui soutiennent aujourd'hui le pouvoir. Choquant. Mais ça me permet de poser la question à vous, M. Amédou. Commençons par le commencement. Au départ, il y avait le Mali qui était en péril. L'existence même du Mali. On peut partir de là. Et voici un homme ou une équipe qui décide de prendre les choses en main, en patriote, selon leur terme, pour à la fois éviter la dislocation du Mali. Et quelques mois après, on a vu le drapeau malien à Kidal. Mais tout ça n'a aucun prix à vos yeux. Vous vous dites, ce pouvoir-là, pour reprendre la formule de Adama Touré, est en train de violer l'imaginaire des Maliens, est en train de violer les Maliens, il doit partir. Mais bien sûr, ce pouvoir est un pouvoir de fait. Ils sont venus en 2020 parce que Feu Ibrahim Boubacar Keïta était malade. Donc, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a le père de Mohamed Youssouf Bakili, Mohamed Ali, l'ancien ministre, qui l'a dit. Il a dit que le coup d'État du 18 août 2020 est un coup d'État téléphoné. Donc, c'est vrai, ils ont bluffé beaucoup de gens parce que c'était une jurisprudence qui était là. Il y a eu la CEDEAO qui a accompagné, qui est venue. On leur a dit d'amener quelqu'un, un civil. Assimi Goïta est parti chercher son oncle, Bandao. Il l'a mis au pouvoir, mais à un moment donné, il a éliminé son oncle. Et puis il s'est autoproclamé. Il s'est autoproclamé. C'est-à-dire il l'a dit. C'est ce que le président Emmanuel Macron a appelé un coup d'État dans un coup d'État. Donc il s'est autoproclamé président. Attendez, j'arrive. Oui. Maintenant, ils ont bluffé tout le monde. C'est-à-dire même c'est avec qui l'État malien est dans une guerre conventionnelle, c'est-à-dire les mouvements armés, ils ont accepté de donner leurs représentants. Aujourd'hui, vous avez le ministre des Maliens établi à l'extérieur qui est un cadre de la coordination des mouvements de l'Azawad. Je parle sous le contrôle de Chambel, je parle sous le contrôle de l'analyste ici. Donc, moi, je n'ai pas un problème de qui dirige le Mali. Que reprochez-vous alors? Je lui reproche, moi, mon problème commence à partir avec la junte à partir d'octobre 2023. Quand ils ont rasé avec les mercenaires russes de Wagner le village de Lougui. Amelouche, le chef de village, ainsi que ses enfants, ainsi que ses voisins qui sont d'autres communautés différentes ont été froidement décapité. Non, ce que vous dites, oui, moi-même, j'ai mon cousin, le mari de ma petite sœur, même père, même mère, qui a été décapité par les mercenaires russes le 16 juin 2024. Qui a fait ça? Entre Léré et Niafunke à Gassi Djarma. Qui a fait ça? J'accuse les mercenaires russes de Wagner. Et quelle a été la réaction du pouvoir? La réaction du pouvoir a toujours été de prendre ces personnes tuées soit par des mercenaires russes de Wagner, soit par des tirs de drone pour des victimes de terrorisme, alors que ce sont des civils sans armes. Des dates, hein? Non, s'il vous plaît. Il parle d'octobre 2023. Tantôt juin 2024. Donc. Juin 2024, je parle de mon cousin qui a été décapité le 16 juin. En connaissance 2024. De cause, pas la même malienne. En connaissance de... Même hier, ils ont frappé un village à Raten, où ils ont tué 2 jeunes qui sont des parents à moi. Pendant que le chef de notre tribu donnait le sabre à leur ministre de la Réconciliation, à Bamako, en soutien. Donc, voilà, ils attirent, ils exhibent nos leaders qu'ils ont en otage à Bamako pour montrer que ils masquent ce qu'ils sont en train de faire, les dérives qu'ils sont en train de faire, les tirs soit par des drones, soit par... Vous pensez aujourd'hui que le pouvoir malien, en toute connaissance de cause, tue d'autres Maliens? Bien sûr. En sachant que ce sont des Maliens. Hier, à Aratan, dans les cercles de Gargando, 2 jeunes ont été tués par des tirs de drone. Et le 24 octobre, la nuit du 24 octobre au 25 octobre, à Emi Malen, à Farache,
8 personnes, dont 3 femmes et 2 fillettes, ont été tuées par un tir de drone. Tiambel, passé pour des terroristes alors que ce ne sont pas de sérieux. Tiambel Gimbayara, C'est du sérieux. Fahad Agal Mahmoud a été tué aujourd'hui. Fahad Agal Mahmoud a été tué. Tout le monde a reconnu qu'il a été tué. Je me permets de dire ici, en prenant la parole pour la première fois, que je ne représente pas le gouvernement du Mali. Je ne parle pas au nom du gouvernement du Mali. Ce que je dis ici engage ma personne en tant que Malien. Et en cela, je défends ce pays depuis 1990 en tant que syndicaliste estudiantin qui a bravé la rue pour venir. En 2012, j'étais présent à mon initiative sur les plateaux de télé pour défendre le Mali. Et je n'aurais jamais imaginé qu'en 2025, je me retrouverais face à des inconnus, des purs inconnus, qui essayent avec la violence, avec un verbe outrancier, de marteler ce pays-là. J'aime le Mali et je respecte les Maliens. J'aime le Mali et j'aime les Maliens. Tous les Mali. Et je pense que franchement, il faut mettre de l'eau dans votre eau, s'il n'y a pas de pissapissi, et mettre bas la Si à Châteauroux, des inconnus qui ne peuvent même pas réunir leur famille viennent revendiquer la paternité gouvernementale d'un pays en crise. Nous sommes en guerre, c'est sérieux au Mali. Nous sommes en guerre depuis 2012. Et le Mali est en guerre. On doit savoir que nous avions à nous battre pour récupérer un État, pour sauver des vies humaines. 22 millions de Maliens sont aujourd'hui unanimes. On parle d'une même voix, un peuple, un but, une foi. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu d'enfant. C'est sérieux quand on parle d'un État. C'est sérieux quand on parle d'une patrie. C'est sérieux quand on parle des vies des hommes et des femmes. On ne peut pas l'instrumentaliser. Pour quelle fin? Parce que vous aviez parlé de ce ministre des Affaires des Maliens de l'extérieur. Je l'ai croisé sur des plateaux ici. Il est aujourd'hui ministre. Moi, je suis toujours à ma place pour défendre le pays et défendre le Mali. Si vous voulez accéder à la magistrature suprême, ce n'est pas à l'extérieur. Si vous voulez gouverner un jour le pays, si vous voulez diriger des Maliens, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Ce n'est pas en salissant tout le Mali, en insultant le peuple. Ce n'est pas en jetant de l'anathème sur les populations maliennes que vous y arriverez. Je pense que c'est plus si on s'en tient au fait tel qu'il l'évoque, votre compatriote Amédou, il évoque même le cas des membres proches de sa famille. Est-ce qu'il s'agit là d'une erreur d'appréciation militaire qui a pu occasionner la mort de ces gens comme ça existe dans toute guerre, ou bien est-ce que, comme il le dit, c'est délibéré? Je rappelais que nous sommes en guerre depuis 2012. Et ça, je le rappelle, la guerre a ce prix lourd de faire des dégâts collatéraux. La violence, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, doit être située. C'est la responsabilité de l'État malien d'arrêter cette violence-là, de punir ceux qui font objection et de condamner. Est-ce qu'ils condamnent à leur tour ces sévices que nous connaissons? Est-ce que ces mots qui viennent de ce monsieur-là, que je n'ai jamais vu, qui peut-être pour la première fois que je verrai, j'ose espérer que c'est la dernière fois que je le verrai ici, en face de moi pour parler de vous êtes tous maliens. J'ose espérer s'il est sur cette position, d'anathème, de jeter l'anathème sur le pays, de marquer le pays, d'insulter toutes les populations. J'ose espérer que c'est la dernière fois. Il critiqué il a tout son droit, le droit de s'opposer. J'ai rencontré plus d'opposants dans ce pays-là. Et je crois qu'il faut changer de langage, de changer de triptyque et corriger. Assimi Goïta n'est pas là depuis 4 ans, depuis 5 ans, peut-être 4 ans. Le coup d'État lieu en 2020, il y a une intermède avec Bandao. Et aucun lien de sang entre Assimi Goïta et Bandao. Ensuite, ce changement-là, on ne fait pas le bilan d'une transition. Nous sommes en transition au Mali. Et une transition n'a pas de bilan. Et il n'y a pas d'opposition à une transition. Et une transition dure 5 ans. Je propose qu'on marque une